Qu'est-ce qu'une CAP? Et surtout, qu'est-ce qu'on perd avec la réforme des instances? Putain! La commission administrative paritaire concerne les étapes essentielles de la carrière du fonctionnaire. Cette commission existe depuis 1984 et permet de garantir la transparence décisionnaire, notamment par la présence des représentants élus par le personnel, mais aussi par la mise à disposition des éléments constitutifs de chaque dossier individuel. Ainsi, il faut passer par cette commission pour toute question relative à la mobilité des agents, c'est-à-dire la mutation, le détachement, l'intégration, la réintégration après détachement et la disponibilité. Mais ça, c'était avant le 1er janvier 2020. Désormais, dans un souci de simplification mon cul, il est désormais possible de procéder à la mutation ou à toute autre mobilité monzob d'un agent. Au 1er janvier 2021, nous passerons à une deuxième étape de simplification du dialogue social. Ainsi, passeront à l'as toutes questions relatives à la promotion interne et à l'avancement, mais aussi au mouvement d'agents en cas de transfert de compétences. Les petits malins. Est en outre supprimée l'obligation de transmettre à la CAP les comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle. Alors, que reste-t-il des CAP? Qu'est-ce qui n'a pas été happé? Les CAP resteront compétentes pour les refus de formation ou de congés de formation, la réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Mais en fait, elles seront surtout là pour traiter des points les plus sombres de l'histoire du fonctionnaire. Refus de titularisation, sanctions disciplinaires, licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle, licenciement pour raison disciplinaire, licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de poste, licenciement pour insuffisance professionnelle. Voici donc pour conclure une scénette qui illustre les fonctions de la CAP à partir du 1er janvier 2021.